Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Jésus dit, quand vous priez, dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand on s'adresse à Dieu, on prend conscience qu'on est dans une grande famille. Dieu n'est pas qu'à toi. C'est toi qui es à Dieu. Dieu ne t'appartient pas. C'est toi qui appartiens à Dieu. Et si on veut aborder Dieu à l'église dans un contexte où il est notre Père, en essayant de le garder que comme ton Père, on n'a pas compris à quoi sert l'église. Il y a ici, dans cet endroit, quelque chose qui ne t'arrivera jamais à toi en prière seule. Parce que quand tu es en prière seule, tu n'as pas fait l'église. Tu n'as pas fait l'assemblée du Seigneur. Et il y a des choses que le Seigneur a données que à son assemblée. Amen. Et où est-ce qu'il veut en venir? Je veux juste me rassurer que nous sommes vraiment tous ensemble ici et que nous sommes vraiment tous ensemble en train de prier. Et que lorsqu'on dit prions, commençons à répandre nos cœurs dans la présence de Dieu, chacun est vraiment déterminé et il sait dans quoi il est en train de prier réellement. Alors, on cherche quoi? On cherche quoi dans la prière? J'ai dit, on cherche la face de Dieu, on cherche la pensée ou la volonté de Dieu, on cherche la chose qui trouble l'esprit de l'homme, notre esprit. Donc, on cherche, numéro 4, on cherche les pièges de l'ennemi. Lorsque vous entrez dans cette forme de prière appelée chercher, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de scanner les terrains pour essayer de savoir où se trouve le piège de l'adversaire. Prier en recherche, c'est comme entrer dans une nouvelle chambre et lancer la reconnaissance s'il n'y a pas de caméras cachées. La vie chrétienne, c'est vie telle que nous avons des projets et l'ennemi aussi a des projets. Et ces projets, c'est quoi? C'est déranger les nôtres. Ces projets, c'est quoi? C'est faire en sorte que Dieu puisse regretter d'avoir des gens comme nous. Le diable sait qu'il a perdu son rang. Il veut se rassurer que nous aussi, nous puissions perdre notre relation avec Dieu. Et en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous faites votre parcours dans le chemin, ne soyez pas ignorants de l'adversité. Ne fonctionnez pas tête baissée, on dira, dans tous les cas, le Seigneur lui-même me protégera. Non. Quand vous avancez, vous commencez à vous dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. La vitesse avec laquelle je cours, je ne peux pas être ici. Les efforts déjà investis ne peut pas donner ça comme résultat. Le Dieu qui a déjà dit la parole, ça ne peut pas être comme ça. Il y a un blocage quelque part. Il y a, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu peut t'avoir fait la promesse. Il a même libéré la promesse. Mais à ton niveau, à toi, il y a un blocage qui t'empêche de vivre ça. C'est ça même toute la raison des 21 jours de jeûne de Daniel. Daniel a lu le livre de Jérémie qui avait déjà dit qu'après 70 ans d'exil, il devait rentrer. Il regarde la date, il regarde le temps, il dit on est déjà à la période où la parole devait s'accomplir. Quelque chose bloque. Il ne savait pas ce qui bloquait. Et Daniel a commencé à prier 21 jours. C'est seulement après que l'ange vient lui dire qu'est-ce qui avait bloqué. Il dit, j'étais déjà envoyé dès le début de ta prière. Mais j'ai rencontré ici le prince de Perse.
a dû se battre, Michael a dû venir. C'est-à-dire, l'endroit où vous êtes en train de vivre, on avait interdit tout accès à la visitation divine. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand tu commences à faire de prières qu'on appelle le chercher, tu es en train de faire de prières où tu ouvres ton intelligence, ton esprit, c'est-à-dire tu prends conscience du fait que l'adversité est possible et tu es capable de reconnaître où se cache l'ennemi. Dans quoi le diable a piégé la chose. Parce que toute la force de Satan, c'est de se cacher. Le diable est fort quand il se cache. Ah, vous êtes-vous déjà battu avec quelque chose dans la nuit? Vous savez, quand il fait noir, quelque chose te passe au pied. Quelque chose. Quelle est ta réaction? Non, c'est rien. Ah! Quelque chose se passe au pied la nuit. Hey, quelque chose me passe au pied. Hey. Quand tu allumes comme ça, un papier seulement. La Bible appelle Satan le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres, ça ne veut pas dire quelqu'un qui règne dans un monde appelé le monde des ténèbres. Non, le mot prince des ténèbres est un langage idiomatique grec qui signifie celui qui règne à travers l'ignorance des autres. Son équivalent ou son opposé, c'est fils des lumières, c'est-à-dire celui qui a l'influence par sa connaissance. Alors le prince des ténèbres, c'est pas pour dire que Satan est prince dans un royaume appelé ténèbres. Qui est le roi des ténèbres alors? Ça signifie ceci, le diable prend de plus en plus d'autorité quand il agit sans qu'on l'appelle diable. Je vais me répéter. Quand on ne l'a pas encore appelé diable, il est beaucoup plus à l'aise et il agit mieux. Quand on lui donne tout autre nom, sauf le nom de ce qu'il est vraiment, là il agit bien. Quand le diable est quelque part où on ne sait pas que c'est lui qui agit, il agit encore mieux. Et quand le diable va vers quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, il s'assied très bien. C'est pourquoi l'ennemi reste derrière les fausses croyances que les gens ont. Ah, pasteur, vous n'imaginerez jamais ce que les gens font au nom de Jésus. Oh là 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 là. Ouf. J'ai rencontré des familles qui font des délivrances au moins chaque mois. Il y a toujours quelqu'un délivré. Ils ont toujours quelqu'un à faire tomber, toujours des démons à faire sortir. Ils ont fait sortir toute la famille. Les oncles sont sortis, les tontons sont sortis, ceux du village sont sortis. Mais plus ils font des délivrances, plus ils deviennent pauvres. Plus ils font la délivrance, plus vous le voyez vous-même, qu'avant même il était en bonne santé. Maintenant là il va plus bien. Le diable prend plaisir à vos délivrances. Parce qu'il sait, c'est la meilleure façon de vous garder dans l'ignorance. Quand vous venez, c'est moi. Et vous passez du temps là. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ce que Jésus disait. Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire, alléluia. Changez mon histoire, Jésus, changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie.
visite ma santé. Jésus, visite ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, Jésus, change mon histoire. Alléluia. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Papa, visite ma santé. Jésus, visite ma santé. Papa, visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Adore Jésus. Élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me marque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Lève-toi,